Bienvenue dans cette nouvelle édition à Restauration Africa Télévision. Voici le sommaire. Stop est fin pour le compte du brevet d'études du premier cycle session de juin 2022 au Bénin. Après environ 3 jours de composition, les candidats ont désormais leurs yeux tournés vers les résultats. Plus de détails dans ce journal. Rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi au sorti de leurs échanges. Les deux chefs d'État ont livré un point de presse. Les précisions dans ce journal. L'Église protestante méthodiste du Bénin fête ses 180 années d'existence. Plus de détails à suivre dans ce journal. De nouveau, bonsoir, comme annoncé dans les titres. Stop est fait pour le compte du brevet d'études du premier cycle session de juin 2022. Après environ 3 jours de composition, les candidats ont désormais leurs yeux tournés vers les résultats. Ils sont nombreux à être confiants de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Détails à suivre dans ce journal. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2022, se poursuivent sans grande difficulté. Démarrées depuis ce lundi, dans tous les centres de composition, les candidats sont soumis à plusieurs matières telles que l'expression écrite, l'anglais, l'histoire-géographie et autres. Après 2 jours de composition, les candidats se disent confiants et espèrent tirer leur épingle du jeu. Les parents des candidats de leur côté jouent leur partition en prodiguant des conseils utiles à leurs enfants. Des conseils qui se résument notamment aux mots d'encouragement et de concentration. Cet examen national qui marque la fin des études au niveau du premier cycle finit ce mercredi. Bientôt, un cadre de concertation entre les anciens présidents de la République et celui en exercice sera instauré au Bénin. C'est l'une des décisions issues de la rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi. Au sorti de leurs échanges, les deux chefs d'État ont livré un point de presse. Vous les suivrez. Chaque fois, vous ne faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne ménagez ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de changer avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. Merci beaucoup. On a échangé et ce qui m'a
Il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer, de se retrouver au sommet de l'État ou bien au sommet de nos institutions, de manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Monsieur le Président, je crois, je dis merci puisqu'on a vu on a fait un tour d'horizon pour même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix. Je dis bien, encore une fois, merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle ma disponibilité. Et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je demeure toujours disponible pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et les présidents d'exercice. Cela apportera toujours un plus, vu d'abord l'aînesse, nous sommes des Africains, vu l'expérience passée ici, dans le monde. Donc, plus on a d'éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions. Donc, je crois qu'assez rapidement, nous allons formaliser ce cadre de concertation de manière régulière, de sorte que moi, pendant que je suis encore quelque temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et de moi. Nous sommes disponibles. L'année 2022 décrétée année missionnaire au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Ce ministère évangélique fête ses 180 années d'existence au Bénin. En marge de cette célébration, plusieurs cultes d'action de grâce sont organisés. On en parle dans cette édition. Culte d'action de grâce ce dimanche à l'église protestante méthodiste du Bénin EPMB, temple Ebenezer de Parakouga. Les fidèles protestants méthodistes sont venus assister à la célébration. Une célébration qui a eu pour thème, je cite, « De qui ou de quoi es-tu esclave ?» Fin de citation. Le thème que l'Église a proposé pour ce jour s'intitule « De qui ou de quoi es-tu esclave ?» Et dans son prêche, le pasteur de l'église est parti de l'origine de l'esclavage sous toutes ses formes, en passant par celle de la libération du peuple d'Israël, pour parvenir à expliquer à ses fidèles le contenu de la parole de Dieu à ce sujet. Pour comprendre ce questionnement, cette interrogation, il nous revient simplement de comprendre le sens du mot esclave. C'est quoi esclave? Quand est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il est esclave? Au fait, le Bénin, à travers son histoire, a traversé des moments, des périodes où, même entre les ethnies, il y avait eu de confrontations. Et d'aucuns viennent chercher des bravalites ailleurs pour aller les vendre ou bien pour aller les exploiter. Et c'est dit que de ce trafic, nos parents se sont retrouvés en Amérique, traversant Haïti pour aller travailler dans les mines. Et là, la notion de l'esclave qui débouche sur l'esclavage est en nous. Et chacun de nous est en mesure de pouvoir expliquer ce qu'on appelle esclave. Je veux juste vous dire que l'esclave, c'est celui ou celle qui, par sa naissance ou par sa capture, n'est pas de condition libre
ou que la violence a mis cela sous la puissance absolue d'un maître. C'est quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est exploité, quelqu'un qui n'est pas libre. Et à travers l'histoire biblique, nous avons la notion du peuple d'Israël qui s'est retrouvé en Égypte et qui était sous la servitude pharaonique et qui par la suite, Dieu a voulu qu'il sorte de cette servitude. Toujours à travers la Bible, dans le Nouveau Testament, nous voyons le peuple juif qui était sous l'oppression romaine. Malgré qu'ils soient chez eux, ils étaient dominés par les Romains. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils attendaient un libérateur. Ils attendaient un guerrier qui devait venir mater leurs oppresseurs pour qu'ils soient libres. Alors, donc si nous comprenons un peu le sens de l'esclave et de l'esclavage, on peut répondre à présent à la question de qui ou de quoi es-tu esclave? Qu'est-ce que l'Église voulait dire, sinon veut dire, en nous posant cette question? De qui ou de quoi es-tu esclave? On est esclave de quelqu'un quand on se met sous sa direction, quand on reçoit l'ordre de lui, quand tout ce que nous faisons, c'est lui qui nous dit le dicte. On devient esclave de quelque chose quand sans cette chose, nous ne pouvons pas vivre. L'homme de Dieu cite un exemple, la cupidité qui n'est rien d'autre que l'amour excessif de l'argent qu'il faut éviter à tout prix. Et l'argent peut devenir notre idole et on devient son esclave. Et c'est là la Bible condamne ce qu'on appelle la cupidité, c'est-à-dire l'amour excessif de l'argent. Quand vous aimez trop l'argent, l'argent prend le dessus, devient votre maître. Et vous devenez esclave. Pour alors s'en sortir des choses malsaines de ce monde, il vaut mieux être l'esclave du Saint-Esprit, le Consolateur. Si nous sommes esclaves de l'Esprit de Dieu, nous allons nous enorgueillir, comme le dit Paul. Même dans la tristesse, dans les moments difficiles, nous allons nous enorgueillir. Nous serons heureux. Pendant que tout le monde souffre, tout le monde verra que tu es différent. Même si vous traversez des moments difficiles, on verra en vous que vous êtes heureux. C'est cela. Donc choisissons, frères et sœurs, d'être esclaves de l'Esprit Saint, d'être esclaves de Christ, d'être esclaves de Dieu, et on aura la liberté du cœur. Il faut rappeler que l'église protestante méthodiste du Bénin aura l'année prochaine 180 années d'existence au Bénin. Et pour marquer cette fête, les fidèles et membres de l'église rendent grâce à Dieu en lui retournant toute la gloire. Le culte de ce dimanche à l'EPMB Paracuga a été animé par la chorale à chaque étape par des cantiques pour adorer le Seigneur.
Ainsi se présente l'actualité au plan local, votre chaîne Restauration Africa Télévision. Chers téléspectateurs, voici à présent la page internationale. Démarrons par le Burkina Faso où le nombre de morts s'alourdit suite aux attaques terroristes. Le Burkina Faso a entamé mardi 14 juin un deuil national de 3 jours décrété après l'attaque terroriste qui a fait au moins 79 morts samedi à Seitenga dans le nord du pays. Il s'agit de la tuerie la plus meurtrière depuis un an dans le pays. Le Burkina Faso est régulièrement frappé par les djihadistes depuis 2015. Allons de l'autre côté du Tunisie où Cumulus, la start-up, transforme l'air en eau potable. En Tunisie, les jeunes ingénieurs d'une start-up ont développé Cumulus, une chaîne qui recueille l'humidité contenue dans l'air et la transforme en eau potable. Elle fonctionne à l'énergie solaire et produit entre 20 et 30 litres par jour. Le réchauffement climatique affecte durement le monde arabe où les ressources en eau se raréfient. Cumulus pourrait être l'une des réponses au problème de l'accès à l'eau potable. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt.